Tempo Vacances sur Nord FM Martinique, sur les 95.1 et encore pour ceux qui nous écoutent sur Internet sous les www.martiniquenormedia.fr. L'invité du jour, c'est Jean-Marc Pastel. Salut Jean-Marc. Salut Marco, ça va? Alors ça va en pleine forme. Jean-Marc Pastel, c'est le bagaille, ça veut dire pour moi, c'est que c'est bon compère, toto et puis bon guibert, n'est-ce pas? Oui, et puis Yes Papa aussi. Yes Papa, c'est Jacques Aupon. Yes Papa, c'est François Aupon, il est du côté de la Martinique en ce moment. François Aupon, qu'on salue bien bas. Alors, Jean-Marc Pastel, tu nous sors un nouveau single Dans tes bras. On aura le temps d'écouter vers la fin de l'émission, donc vers la fin de l'interview, de l'échange. On va écouter ce nouveau single Dans tes bras. Un album. L'album donc avec le premier titre promu Dans tes bras. C'est ça. Oui. Alors, tu n'es pas à ton premier coup d'essai, puisque ça fait à peine 2 ans que tu étais reçu à la radio. On va écouter, on va permettre aux auditeurs de revenir un petit peu sur tes chansons. Alors, la tendance actuelle, c'est du zouk compas. Tu es dedans, en plein dedans, c'est ça? C'est du zouk compas. Ouais. Oui, du zouk compas. Ok. Alors, juste pour rappeler aux auditeurs qui est Jean-Marc Pastel, rappeler, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Oui. Je suis de la Martinique. Ouais. Plus précisément de la commune de Rivière-Pilote. Et à ce moment, c'est Niche Pastel. Niche Pastel, là, ouais. Moi, tu vois, tout cela, là, Niche là. Ouais. Donc, je suis actuellement du côté de la Martinique, à Rivière-Pilote. Voilà, je passe des petites vacances là, tranquillement. Ouais. Alors, je dis bonjour à tous les éditeurs de la radio Nord FM, tous ceux qui nous écoutent. Donc, un bel bonjour, bel bonsoir. Ouais. Alors, Jean-Marc, la famille Pastel qu'on connaît bien au pays, puisque on connaît les animateurs que sont Momo et Jean-Claude, autrement dit Ignace. Et puis il y a aussi les musiciens. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc c'est une histoire de musique dans cette famille Pastel. Voilà, on doit dire que c'est une famille de musiciens. Ouais. Et toi, comment l'aventure a commencé? Qui c'est qui t'a inspiré, Jean-Marc? Eh bien, moi je dirais que c'est depuis petit, en écoutant de la musique dans les petites radios, les petites radios qu'on avait, que nos parents avaient, et on écoutait de la biguine, de la mazouka. Donc, moi je prenais plaisir de les apprendre et puis de chanter dans des fêtes de quartier, voilà. Et ça a commencé comme ça. Alors, il y en a fait mal en côté, mal en fois là, vieux pilote. Moi, t'es qu'à jouer et puis en groupe. Nous t'allons aller là débat. Oui. Ça te dit quelque chose, le quartier? Oui, la débat, c'est un bel petit quartier, un quartier Diablotte, bel du côté. Ouais, alors pourquoi je parle de ce quartier? Parce qu'en fait, nous étions allés donc, dans le cadre de la fête de ce quartier, puisque toi-même, tu viens de nous dire, tu as eu l'occasion de participer à des fêtes de quartier pour les concours de chant. Alors, est-ce que tu peux nous dire à l'époque quels sont les artistes qui fonctionnaient, qui cartonnaient, tu as eu l'occasion de reprendre leurs chansons? Oh non, il y en avait plein, je ne me rappelle même pas parce qu'il y en avait plein. Dieu des hommes pour Périte dans la commune, Dieu des hommes. Oui, tout ça, Dieu des hommes, Claudie Lausanne qui finit partie, Père Bonham, qui finit partie, et il finit Lolo Boilanville, moi tu as regardé, comment il s'appelle, il y en a tellement, moi tu as regardé Marc Français, c'est qu'à jouer au podium, tout ça ce sont des musiciens que j'ai appréciés et quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, il y en a tellement qui sont passés. Ouais. Alors, la musique traditionnelle avait le vent en poupe à l'époque. Toi, c'était vraiment Biguine, Mazioka, Vals. Mais tu nous as pas parlé de la cadence. Est-ce que les léopards, la Selecta, tout ça, est-ce que tu as été inspiré par ces musiques? Tout à fait, les Bouquelos, les léopards, la Perfecta, la Selecta, le Danoumen. Il y en avait plein. Et la musique se défilait dans ma tête comme ça, parce qu'il y avait de très belles chansons qui sortaient à chaque instant, et puis on avait le choix. Moi, je me suis bercé sur le traditionnel Biggie Mazouka, et aussi on avait le compas qui sortait de l'extérieur qui rentrait.
Ouais, comme toujours. Hein. D'ailleurs, nous l'avons trouvé ça là, hein, compas salsa. Donc, oui, ouais. Ça, compas, bidine mazouka. Moi, j'adore la bidine et la mazouka. C'est mon point fort. Je sens du slow, du boléro, tous ces bails-là. C'est très bien. Ouais, justement. On va y revenir tout à l'heure. Je permets tout de suite aux auditeurs d'écouter Petit Chocolat. Alors, Petit Chocolat, Jean-Marc, qui ça qu'a allé là? Qui a fait Petit Chocolat? Est-ce que nous allons parler du chocolat ou encore c'est la dulcinée que tu appelles Petit Chocolat? C'est la première question quand je mange dans les rues, un peu partout à Martinique. C'est la première chose qui me revient, qui me revient, c'est et tu m'as informé sur quand il dit chocolat. C'est pas que mon nom ça. Qui m'en Non, mais on t'écoute, Jean-Marc. Dis-nous ça qui passe en petit chocolat. Ouais, je vais te dire quelque chose. Le petit chocolat, c'est une histoire. Hein, donc, c'est comme si c'était un rêve. Hein, tu vas amener le petit café ou bien le petit chocolat ou bien le petit lait pour ta femme au lit. Voilà, c'est cette histoire-là. Et donc, c'est une composition d'ailleurs de M. Baudelaire, puisque je travaille avec lui actuellement, et les idées se regroupent, et puis voilà, ça a donné ça, hein, le petit chocolat. Alors, si on a fait des ménins, petit déjeuner, madame là, cabanon. Au lit. Voilà. Laisse-moi te dire, Jean-Marc Pastel, c'est un gentleman alors. En tout cas, elle a apprécié son petit chocolat et elle redemande chaque matin, il faut que je lui amène son petit chocolat. Aïe. Ça vient un genre de punition pour mon petit chocolat d'ailleurs. Non, c'est pas en punition, c'est un rituel qu'il a, Jean-Marc. C'est un rituel, voilà. Je ne sais pas si toi tu pourras faire pareil que moi. Ah bon. Tu sais, bon, je sais pas. Alors, comme mon passage, je permets tout de suite aux auditeurs d'écouter ce tout premier titre, un extrait de l'une des chansons de Jean-Marc Pastel, notre invité. On est de retour dans votre émission Tempo Vacances. L'invité, c'est Jean-Marc Pastel, Maman il a bien pilote. Nous avons dit un bel bonjour, les mamans il a bien pilote qui a écouté nous sous Internet. Alors, Jean-Marc, avant d'écouter la chanson, tu nous as parlé de la collaboration avec Baudelaire. Ma question tout de suite, quand as-tu laissé le pays et à quel moment as-tu pris cette décision de faire de la musique? Bien, j'ai laissé le pays en 2003. 2003, puisque je faisais une formation de ballet de Martinique. Et puis j'ai dû laisser la formation. Et puis je suis parti. Et j'ai atterri à Paris. Et puis voilà. Et là, pour la musique, c'était déjà fait. Hein, en Martinique, je jouais déjà avec pas mal de groupes. Et quand je suis arrivé à Paris, je n'avais jamais fait d'album. Et le musicien que j'ai rencontré me dit, mais Pastel, pourquoi on pas fait musique? Pourquoi Ludo pas faire un album français pour montrer mon son sans faire? Il m'a dit, mais oui, mais c'est la moitié de micro encore montrer mon son. Il dit, mais non, tu fais un album et puis voilà. Donc j'ai rencontré pas mal d'artistes comme Bob Gilbert, comme Victor Martinel, comme il y en a plein, comme François Harpon, comme Pierre Véron, et voilà. Donc ils m'ont encouragé à produire, à faire un CD. Alors donc, c'est vrai, heureusement que c'est ça, heureusement que je t'ai posé la question parce qu'en fait tu nous as dit tu participais au fait de quartier, etc., de communes, aux différents concours qu'il y avait à l'époque. Mais effectivement, oui, quartier, ouais. avant de laisser le département, tu nous as dit à l'instant que tu as fait partie de formation musicale. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc la formation musicale, c'était une école de musique qu'a créé les frères Jean-Baptiste Etienne, Cazot et Casimir et tous les autres. Ils ont monté une école de musique au Saint-Esprit. Ah. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je faisais le commerce. Hein. J'ai laissé le commerce pour aller faire 3 années de musicologie où j'étudiais le saxophone. D'accord. Et le ballet en même temps, et la danse, le chant, tout était compris.
C'était une très très belle école et j'ai appris pas mal de choses, la lecture musicale, tout. Et, et j'ai pas terminé les 3 années de formation, je suis parti sur Paris. Ah, Magadi, Etienne Dotti, voyou quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas voulu continuer? T'as pas voulu continuer Non, ou c'était pas possible? C'est-à-dire que je devais partir. Donc, en mon petit démon par matin, j'ai dit, nous travaillons qui matin, qu'on est fou. Ah, ok. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots concernant cette école de musique, de cet esprit, avec comme directeur à l'époque Etienne Jean-Baptiste? Rappelle-nous le nom de l'école, chaque clair m'a oublié. Je félicite. Ouais, il y en avait Fred, son petit frère, Casimir, Casier, sa sœur, il y en a. C'était une très belle équipe, et je félicite, je remercie le travail qu'ils ont fait et qui continuent à faire pour cette école de musique que j'ai beaucoup appris, et pas mal d'artistes comme Pélagonis, comme il y en a plein qui sont passés par là pour apprendre le ballet, la danse et tout ça. Et ça a été une très belle comment dirais-je, réussite. Ça m'a aidé beaucoup. Voilà. Alors, rappelle-nous le nom de l'école. L'école s'appelait l'IFAS. L'IFAS, voilà. De formation aux arts et spectacles. Voilà. Et je crois que c'est en 2001 qu'ils ont commencé là. On a commencé, non, 2002 qu'on a commencé la formation. J'ai fait 2001. J'ai fait 2001, 2002 et en 2003, je suis parti, j'ai pas terminé la formation. Bon, tu n'as pas terminé, tu nous as dit que tu étudiais donc le belay et le saxophone. Belay à Makassi pour oui, le saxophone, parce qu'il fallait... Ouais. Parce qu'il fallait jouer un instrument. On faisait la danse, on faisait tout ce qu'il fallait. C'était d'une grande école, hein. On faisait ou quoi jeter bois, ou quoi battre tambour, ou quoi danser des femmes, quoi danser belay. Après tu as des cours de musique. Le professeur, j'avais un cubain qui m'apprenait à faire à jouer le sax, à travailler le sax. Voilà, donc c'était un plaisir de travailler à cette école avec. J'ai eu le jeune qui souffle là, Marius Modeste qui était avec nous. Il y en a pas mal, qui sont passés. Et c'était une très 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 belle école de musique. L'invité, c'est Jean-Marc Pastel. On découvre de très belles choses avec ce monsieur originaire de la commune de Rivière-Pilote. Donc voilà, il a appris, il est allé à l'école de l'IFAS à l'époque dirigée par Etienne Jean-Baptiste et ses frères. Il a appris à jouer au saxophone, le belay aussi. Achel m'a parlé, nous dit belay. Nous au combat et puis belay aujourd'hui. Belay, moi bien besoin. Oui, moi, tu as une question. Moi bien besoin. Parce que tu peux pas tout faire dans la vie. Ouais. Moi, j'ai choisi de faire avec les amis que je rencontre là-bas le plus souvent, de faire du zouk, du compas, des danses traditionnelles, et de faire tourner, parce que tu peux pas tout faire. Alors moi, j'ai une dame qui s'appelle, que je salue en passant, Madame Renaud Toli Renaud, qui est actuellement du côté de la Martinique, et qui aime le ballet, et qui fait du ballet, et qui m'encourage à faire du ballet. Et j'ai aussi Monsieur Félix Pastel, qui est du côté de Paris, qui fait aussi du ballet. Il y a pas mal de gens qui font du ballet, et qui m'encouragent, qui me disent, mais Pastel, on y voit pour chanter ballet, comme me disait Toli, on y voit pour chanter ballet, on ne peut pas comprendre tout de suite pour faire un petit morceau de ballet, Pastel. Mais tu sais, si on fait un album de zouk, je me dis, bon, je fais du zouk et du compas, je vais faire un album avec que du ballet. D'accord. Ah, ça c'est... Donc, je pense que ce sera fait très très bientôt. D'accord. Parce que j'ai quelques propositions. Oui, j'ai quelques propositions là. Il faudrait le travailler essentiellement, correctement, et puis le lancer. Ben parfait. Bonne nouvelle. Marie. Mais c'est une très très belle musique. Et puis, tout danser, ça fait plaisir de voir les gens danser ça. Quand je regarde la M4, ou bien c'est l'agoniste avec cette station, il y en a tellement qui chantent, qui dansent. Je prends plaisir de les regarder danser. Ça fait plaisir de regarder du comment belé, puis de garder tambour à jouer, puis de regarder mon laisser mon enfant danser. Ça fait vraiment plaisir. C'est notre culture, c'est notre tradition, ça fait plaisir. Ben super. Super. Ouais. Marie, après petit chocolat, parle-nous de Marie.
C'est Bama où tu as amené chocolat, Jean-Marc? Effectivement, c'est Marie qu'elle s'appelle. Ah! Pourquoi faire dévoiler toute la famille en cours? Oui, c'est dans Marie maintenant. Alors, laisse-moi te dire. Effectivement, oui. C'est important pour toi de rendre hommage, de mettre à l'honneur la personne avec qui tu partages la vie, que tu vis au quotidien, avec qui tu vis au quotidien. Tout à fait. Tu sais, on a des ressentis, donc de tout ce qu'on fait, on le fait avec amour, avec les amis, avec la famille, avec celle qui vit avec toi. Donc, on le fait par amour. Alors, pourquoi ne pas lui dédier, lui composer une petite chanson? Voilà. Donc, voilà. J'ai décidé de faire une petite chanson pour Marie. Et la chanson s'appelle Marie. Voilà, c'est tout. Et en fait, je fais pour Marie, mais pour toutes les Maries. Parce qu'il n'y a pas que elle, il y a Marilyn, il y a Marie-Paul, il y a Marie, tu vois, toutes les Maries. Exactement. Dis-nous, quels sont les musiciens qui ont travaillé sous ce titre-là? Les musiciens qui ont collaboré, déjà je remercie Bob Guibert qui m'a encouragé à produire cet album, puisqu'il m'a dit non, pas celle, on peut faire zouk, on peut jouer zouk, on peut faire belle musique, nous travaillons. Je remercie aussi M. Victor Martinel qui m'a encouragé, et puis qui m'encourage tout le temps. Hein. Ça fait 10 ans que nous avons de Paris. Pas de problème, dès que manière plus aussi, manière problème, on va appeler Victor Martinel, François, Pont, BND, mon gars, et m'a pris la vie, mais là, c'est ça. Donc voilà, j'ai tout ce beau monde. J'ai aussi Oscar Michaud, qui est un haïtien du côté de Paris, et qui fait de la musique pour tout le monde, qui fait des arrangements, de la guitare, voilà, et la programmation. Et j'ai aussi, comment il s'appelle, Joé, qui a fait le mastering. Donc, et j'ai Rebecca John, qui a fait les chœurs sur le morceau. Donc, j'ai pas mal d'artistes qui ont fait travailler. J'ai, comment il s'appelle, Luc Léandry, qui a fait la basse sur le Tichogola. Luc Léandry, il a fait la basse sur le Tichogola. Et puis, j'ai aussi monsieur Patrick Louis, qui est de Marie, Patrick Louis. Ouais. Il est là-bas avec moi, il a fait la basse aussi sur les autres morceaux. J'ai Thierry Doumergue qui a fait le mixage sur tous les morceaux. Thierry Doumergue. Et puis voilà, hein. Et puis moi-même. Voilà. Donc on va écouter. Ces musiciens, je les remercie pour le travail qu'ils ont fait sur la réalisation de cet album. Exactement, et on écoute de ce pas Marie Jean-Marc Pastel. Vacances au pays, sa belle. Il est notre invité Jean-Marc Pastel. On continue à échanger avec lui. Son nouveau single, c'est Dans tes bras, qu'on va écouter vers la fin de l'émission. Jean-Marc Pastel, qui a déjà cité pas mal d'artistes avec lesquels il fonctionne. Donc, il est sur Paris. Alors, Jean-Marc, dis-moi, tu es arrivé dans le pays de la personne vers 2002. Le premier album, tu l'as sorti quand? Le premier album, je l'ai sorti en 2006. C'était l'album Machichechi. Un album qui s'appelait Machichechi. Je l'ai sorti en 2006 parce que je travaillais en ce moment avec un groupe qui s'appelait le groupe Cartouche. Le groupe Cartouche du côté de Paris, avec plein de musiciens, Joseph Berton, on m'a dit à côté François, Clément Pernel, donc pas mal de musiciens, le groupe Cartouche. Donc j'ai dit, bon, messieurs, mon album, j'ai fait la manière des titres, est-ce que vous êtes encouragé moi à faire un album en live? J'ai dit, mon pas de problème. Ils ont été en studio avec moi, on a travaillé ça très tranquillement, et puis j'ai sorti ça en 2006. L'album Machichechi. Quel était l'accueil de l'album? C'était un premier début, ils l'ont vraiment caressé, hein. Parce qu'il y avait que du compas, et puis avec la collaboration des musiciens du groupe Cartouche, ça a été vite fait et puis bien fait. Hein. Voilà. C'était l'album, je me rappelle le titre qui était lancé, c'était Didier Voyer monter. Voilà.
Alors, Jean-Marc Pastel, tu es au pays, et puis, je regardé la télé, Macao a chanté, bon, monsieur Timothée Erel. Et au moins, tu as chanté Timothée Erel. Ouais. Donc, c'est bien où qui t'a chanté Timothée? Oui, c'est bien moi. Ouais. et là, et pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure là, c'est-à-dire qu'à la base, tu aimes beaucoup la musique traditionnelle, et où tu as chanté un bel morceau, Max Rancé, les Léopards. Oui, parce que, en fait, ce morceau-là, et c'est un morceau qui a toujours été dans mon répertoire. Ouais. Et c'est un morceau assez facile à prendre avec les musiciens, parce que moi, je jouais avec, j'ai fait une vingtaine d'années avec les musiciens du Vauclin, qui s'appellent actuellement les Frères Bounot. Je sais pas si tu connais, les Frères Bounot. Ouais. Auparavant, c'était le groupe Sonix. On répétait sur les blocs, le groupe Sonix. Et donc, ce morceau, Méchanceté, et Max Rancé était dans mon répertoire. Alors, depuis moi, ils ont rencontré Macabert Mazouka, boum. Ah, Méchanceté. Et donc, Méchanceté. Et donc, avec Timothée, et je remercie Timothée de m'avoir invité sur KMT, puisque il a su que j'étais au pays, il m'a pas seul. Bon, au pays, faut venir, nous pourrions nous répéter trop, hein. Donc, on va venir pour faire un petit bail en la qualité. Il m'a dit, pas de problème, Timothée. Et puis, je suis allé, et puis voilà, donc j'ai choisi Méchanceté. Alors, justement, Jean-Marc, quand tu reviens au pays, tu as cette opportunité de performer aux côtés de musiciens comme Timothée Erel, en plus à la télévision. Quand tu reçois l'appel de Timothée, nos réactions, le team du Aubin, Marc, venez pour faire quelque chose. Quelle était ta réaction? Parce que tu sais quoi, la musique est très, très, très relationnelle. Comme on dit, nous sommes, les artistes, nous sommes un groupe d'amis. Nous devrions être un groupe d'amis. Il y en a qui a supporté l'autre, qui a aidé l'autre. Alors, Toli Reno était du côté de Paris. Donc, on se voyait presque tout le temps, on s'appelait avec les autres. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, tiens, Toli, n'est pas fait ou pas côté Lorrain, les mains, il m'a matinique, ma capacité. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, parce que tu veux passer. Alors, j'ai contacté Toli, et puis j'ai dit, Toli, bon, là, mec, là, moi, pourquoi je m'en en prestation, comme ça, moi, pour me sauver. Il m'a dit, mais Pascal, et où dis-moi tu vas écrire Timothée? Alors j'ai appelé Timothée pour lui dire bonjour, et puis il m'a dit, copain, mais où ici, il faut que nous venions. Et ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Moi, j'ai pensé que Timothée était dit, bon, Pascal, venez, parce que, et puis, je te dis que, on n'a pas fait de répétition, parce que moi, je me connais, et Timothée dit, mais nous pas faire grand chose, nous pas faire public la plaisir. Nous quoi jouer, nous quoi faire tout la plaisir. Alors donc, et ça m'a fait beaucoup chaud au cœur, ça m'a fait plaisir d'être sur KMT avec Timothée et les autres musiciens qui étaient là. Et ça m'a dit, c'était pour continuer. Mais bien sûr, en tous les cas, excellente initiative de la part de Timothée. Timothée, il est de bonnes idées, le mine de rien. On te rappelle la fête et puis il y a même Manikou, mais en tous les cas. Oui. En tous les cas, il a de bonnes idées. Félicitations à Tim, Tim certainement qui doit écouter la radio. Oui. En tous les cas, si nous dit. Du très bon travail, Oui. Mais ça fait. Ah oui, ça fait plaisir. En plus, j'ai dû participer 2 fois à cette émission et j'ai dû constater qu'ils sont un gars très ouvert. Ils ont fait mon content. Et puis c'est tout. Il m'était quand il a fait une émission là, Goudvel, et j'ai dû la deuxième séance. Mon paquet de musiciens là. Mm-hmm. Et avec les restrictions, nous derrière la porte là, et puis c'est Yann Payan qui a venu chanter, Yann Payan qui a venu jouer. Et puis nous avons fait une masse, et puis nous, Michel, là c'est tellement bien organisé, et puis Timothée, que ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a fait. Moi, Dieu te donne, moi, dans laquelle. On appelle, et puis il y avait mon ami Maurice Fleuret qui était présent. Ouais. Animateur du côté de Paris, sur Espace FM. Il était là, il a animé, il a parlé, et quand il a fait appel à moi, il a dit, Monsieur Pastel, on présente Monsieur Pastel, on appelle Monsieur Pastel. Chaque moment, qu'a venu, les criés, et ça formidable, ça. Comme quoi, ça formidable. il y a... Macaba, Timothée, en belle force,
en belle force, on a dit belle bonne souhait, on a une belle force pour mission, hein, et qui a continué pour ici là, au Chili, qui a fait ce travail-là, qui mettait à disposition de cet État-là, on a une belle force. Laisse-moi te dire, Jean-Marc, j'ai l'impression, enfin, Oui. je vous écoute parler, hein, ceux qui sont dans l'Hexagone, vous avez une manière de Oui. fonctionner, il y a vraiment la solidarité entre vous. Nous avons senti que c'est, voilà, l'autre ensemble. D'autres cas où les comptes et comptes. Oui. Et quand vous vous revoyez au pays, eh ben, c'est la continuité d'une amitié, d'une solidarité, d'un mode de vie qui se poursuit au Oui, pays. La preuve, Timothée, on est invité au KMT. Oui, et puis, non, mais, et puis, depuis, j'avais déjà peut-être programmé de voir les musiciens malgré le Covid. J'avais déjà programmé de voir les musiciens parce que ça fait un moment avec moi par Royo. M'a dit les monter au pays, je vais essayer de les voir, participer, puis jouer, puis aussi monter. Et puis voilà, donc ça, ils sont d'ailleurs, j'ai pu inviter Timothée Hurel avec Thierry Reynaud chez moi parce que si nos amis, et ça ne me coûte rien, je suis en vacances, c'est un plaisir d'aller chez eux et qu'ils viennent chez moi. Donc, on limite de faire ensemble, et puis juste en petite communauté, puisque on ne peut pas tout rassembler tout le monde, en petite communauté. Et ça m'a fait plaisir de participer aussi dans l'émission Goodwill. Donc, voilà, donc, et puis on reste amis, hein. Oui, mais bon, juste pour dire aux gens qui nous écoutent sur la planète, hein, donc aux Antilles, il est très difficile de se rencontrer sans boire de feu. Hein, donc, bon, c'est nous. Hein. Avec modération, mais bon, mais ça, là, c'est nous. Je crois que le gouvernement, ils nous ont un peu serré les brides là, parce que je devais passer chez des amis les voir, puisque en même temps je promotionne mon album, et ils n'ont pas plus de 1 kilomètre. Alors donc, pour me le contact, c'est qu'il y a mon enfant qui va être un monde, tu vois. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu. Et les gens ont peur, vraiment. Les gens ont peur de rencontrer du monde, de trop rencontrer du monde, de trop sortir, voilà. Donc, on reste chez nous, quoi. Ok. On s'appelle. Alors, puisqu'on est dessus, hein, tu m'as tendu la perche, je continue sur cette crise sanitaire, Jean-Marc, tu es au pays. Bon, tant bien que mal, à travers tes mots, tes propos, on a déjà compris que tu essaies de t'organiser. Mais depuis hier soir, donc on est à nouveau confiné. Est-ce que ça veut dire que vacances Jean-Marc Pastel mort là? C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, mais il ne peut pas dire qu'il y a l'agonie, puisque moi vivant mon cartounet. Mais c'est un peu restreint, parce que si je dois, par exemple, sortir, aller du côté, d'ailleurs, je ne peux pas aller te voir du côté de Lorraine, on ne peut pas faire de tout moi, il faut m'en en raison valable pour mon dessin. Ouais. Donc ça me bloque un peu, Les amis que je devais voir pour leur faire écouter de la bonne musique que j'ai faite, ben je ne peux pas. Je peux pas mis les radios, qu'on FM, qu'on Radio Actif, qu'on LDM, qu'on des radios, qu'on Martinique Première. Mais sinon, mon départ, il y a des gens qui veulent me voir. J'ai eu des appels quand ils m'ont entendu sur Martinique Première la dimanche dernier. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, monsieur, j'ai entendu votre musique. Oh là là, ça m'a beaucoup fait plaisir. Je vous donne mon numéro et mon adresse. Si vous voulez passer me voir, et comme ça, je vais acheter votre CD, et puis je vais voir c'est qui Pastel Jean. Oh, Mario, on dit ça. Jean-Marc. Mario, on dit coup de fil là, Marie. Mario courant parce qu'il était à coûter l'émission. Il bon. bien mais c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça, les gars. Alors, l'ambiance, on remarque bien, quand même, c'est assez difficile, mais il y a l'ambiance du pays. Et justement, c'est une chanson que tu as faite, que tu as composée. Ambiance. Parle-nous plus en détail de cette chanson, Ambiance. Oui. Ambiance, on est comme, étant donné que les vacances, quand il y a les vacances, c'est de l'ambiance, c'est la plage, c'est aller danser, c'est anniversaire, c'est baptême, c'est pas en communion, c'est festif. Il y a toujours des petites fêtes. Alors donc, je me suis dit pourquoi ne pas composer un petit morceau sur les festivités, quoi. Un petit morceau festif, un petit morceau pour ambiance. Et c'est pourquoi j'ai donné le titre Ambiance.
C'est pour donner un peu de goût. Tempo Vacances sur la radio, mesdames et messieurs, 95.1 et www.martiniquenormedia.fr. Jean-Marc Pastel, l'invité du jour. Musique traditionnelle, mais aussi c'est quelqu'un qui chante du compas. Le prochain titre, c'est Doucet Compas. As-tu, je ne sais pas, à travers cette chanson, rends-tu hommage à la musique haïtienne, le compas, ou d'une manière générale à ce beau pays qu'est Haïti, première république noire? Oui, en fait, je voulais depuis quelque temps rendre hommage aux musiciens, aux créateurs du compas qui s'appellent Hubert Sicot et Nemo Jean-Baptiste. Ce sont ces deux messieurs formidables qui ont créé le compas et que nous, on est en train de continuer sur cette lancée, de continuer avec les Haïtiens et les Antillais qui reprennent du compas. Et c'est une musique que j'honore, que j'aime beaucoup et que j'ai toujours joué j'ai toujours eu du compas dans mon répertoire et que l'on apprécie vraiment. Voilà. Donc, j'ai voulu rendre hommage à Hubert Sicot, Nemo Jean-Baptiste. Donc, j'ai composé ce texte, j'ai écrit ce texte pour pouvoir faire cette musique. Doucet Compas. On a une pensée pour la famille de Hermano, donc créateur, membre fondateur donc, du Tabou Combo. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé de Oscar Michaud. Oui, tout à fait. Il fait du bon travail du côté de Paris et les musiciens sont très très contents de son travail, puisque tout le monde recommande. Parce que parfois, on a tendance à faire du zouk. La musique, c'est quelque chose d'international. On a tendance à faire par exemple du zouk, mais et changer quelques touches, mettez anti brin compas, anti-guitare compas, anti-piano compas, pour ben là, qui doit plus chalet. Donc, et c'est ce qui arrive avec les Antillais. Nous faisons du zouk, nous crois pas anti-manière love, anti-manière zouk love, comme on avait fait, et puis après, nous mettons un petit touche guitare, ou bien un petit touche piano compas dedans. Et ça fait musique encore plus belle et plus chaud. Donc voilà. Doucet Compas. Et le monsieur qui s'appelle, Oscar Michaud, il est habitué, c'est un musicien il fait du piano, il fait de la guitare, il fait de la basse, c'est un musicien très intéressant, et il fait du bon travail avec les musiciens des Antillais, les musiciens qui viennent à lui. C'est dans le compas que m'a grandi, que m'a marié. A dit merci, Hubert Sicot, mon Jean-Baptiste. Ça que yo créé que fait moun danser même gogopé pour obliger le vie. Alors Jean-Marc, tu es au pays et ça fait déjà donc quelques temps, mais la promotion de ton nouveau single sur les réseaux, comment tu t'organises? Sur les réseaux, je lance des petits comment dirais-je, je fais des petites vidéos et et puis la musique qui continue, je fais tourner la musique sur les réseaux et voilà. Dans tes bras, Chocolat, Marie, dans tes bras, forcément c'est la suite. C'est la suite. Si je te suis bien dans tes compositions, Jean-Marc, comme tu déjeunes Marie, quand tu morceau Marie, et forcément là, tu es dans les bras de Marie. Dans tes bras. C'est elle qui vient dans mes bras. Ah, d'accord. Donc, ok. Je fais le geste, et après, elle est dans mes bras. Elle vient dans mes bras. Voilà. Alors, Marie, qui est à tes côtés, comment... On dit souvent que c'est pas évident d'être la compagne ou l'épouse d'un musicien, d'un artiste. Tout à fait. Comment elle vit ça depuis le début à tes côtés, Marie?
Ben, de toute façon, ça fait quelques années qu'elle me suit et qu'elle m'encourage. Donc, elle connaît déjà l'histoire, donc elle accepte et puis voilà. Et ça continue, hein. Elle est à côté de moi, elle entend, elle écoute, elle voit, elle m'encourage. Voilà. Jean-Marc Pastel sur la radio. Voici tout de suite son nouveau single Dans tes bras. Dans mes bras, selon l'amour qui nous dira si dans ton cœur il y a une place pour moi. Si tu reviens simplement, la vie pour moi c'est un sentiment. Alors vivons-la librement, l'amour c'est maintenant, l'amour belle. Et voilà, c'est déjà fini pour nous, Jean-Marc Pastel. On te remercie énormément. Alors, pour terminer, c'est de nous dire si effectivement le nouveau single ou encore l'album dans son entier est disponible sur les différentes plateformes. Est-ce que c'est le cas? L'album Passion, oui, tout à fait, l'album Passion. Et donc, si quelqu'un doit, sur la Martinique doit me rencontrer, qu'il appelle au 06 83 89 40 97. Eh bien, un gros merci. Est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter, lancer un message justement à la population qui nous écoute par rapport au confinement? Tout d'abord, je te remercie Marco de m'avoir invité à cette émission. Et puis tous les auditeurs qui nous écoutent. Et puis voilà, et puis je vais souhaite d'écouter de la bonne musique de Jean-Marc Pastel sur l'album Passion. À très bientôt, Jean-Marc. Très bonne soirée. Allez, merci. Au revoir.